Les protocoles de coopération en fait, émanent de la loi HPST de Roselyne Bachelot à l'époque, l'article 51, qui préconise donc la possibilité pour certaines infirmières formées de recentrer l'activité des médecins sur les patients les plus complexes et permettre à des infirmiers experts dans certaines spécialités de pouvoir effectuer ce qu'on appelle des actes dérogatoires, c'est-à-dire des actes qui sont normalement réservés au corps médical et que ces infirmières, dans le cadre de ce protocole, vont pouvoir effectuer. Donc cette formation s'adresse à des infirmiers qui ont un minimum de 5 années d'expérience en cancérologie hospitalière. Et cette formation consiste en un apport théorique de 7 jours minimum et une autre période de formation qui s'effectue, on va dire, en stage clinique à l'hôpital. Donc l'infirmier, pour la période de pratique, va devoir effectuer un certain nombre de consultations avec un médecin délégant qui attestera à l'issue de ces consultations de la capacité de nos infirmiers à agir de façon autonome dans le cadre de la prise en charge de ces patients. Je suis infirmière à l'unité de programmation des rendez-vous à Georges Pompidou et je participe aux consultations de thérapie orale dans le cadre de l'hôpital de jour de cancérologie. C'est le chef de service qui nous a proposé cette formation afin de pouvoir mettre en place ce protocole qui démarre à l'assistance publique. L'intérêt de cette formation pour l'infirmière est d'acquérir de nouvelles compétences et de rétrécir les frontières entre les médicaux et les paramédicaux. Nos nouvelles missions, ça va être des consultations d'annonces et de suivi plus approfondies, avec la prise en charge des effets secondaires légers à modérés, avec le renouvellement des ordonnances, notamment de soins de support. Cela va faire gagner du temps aux médecins et aux paramédicaux. L'intérêt pour le médecin, c'est de se sentir un peu plus de sentir son patient un peu plus en sécurité, parce que avant d'avoir mis en place ce dispositif, on avait deux possibilités qui étaient de suivre les patients par téléphone, et donc c'était des choses à rajouter en plus sur notre emploi du temps, avec un risque quand même d'oubli de rappel, ou de les voir régulièrement en consultation, ce qui prend énormément de place en consultation, et ça perd aussi beaucoup d'intérêt pour le patient, parce que du coup il est obligé quand même de se déplacer à l'hôpital, alors qu'un des intérêts du traitement oral, c'est d'éviter qu'il se déplace à l'hôpital. Et enfin, en quoi ça sécurise, c'est que le patient va plus facilement appeler une infirmière que son médecin référent, parce qu'il a un peu plus tendance à avoir peur de déranger. Et donc, on aura beaucoup plus facilement les informations s'il y a un numéro dédié que s'il doit chaque fois passer par un secrétariat pour joindre son médecin.